Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur pourquoi avoir une église, pourquoi ne pas rester sur des expériences passées malheureuses, parce que là ça va faire plus de 8 mois que je suis de manière régulière dans une église, que je m'investis, et je vais m'investir davantage par la suite. Euh, et voilà, donc je vais vous partager un petit peu de mon expérience et vous expliquer en quoi c'est important, pas seulement que de mon point de vue, mais aussi du point de vue de la Bible, du point de vue de chrétiens qui vivent l'Église, tout simplement. Alors déjà, pourquoi c'est important d'avoir une assemblée? Une assemblée, c'est l'Église, c'est le nombre de croyants, de chrétiens qui louent Dieu, qui adorent Dieu et qui écoutent la parole durant les prédications que le pasteur fait. Donc c'est important parce que vous êtes avec vos frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Vous voyez que concrètement, vous avez d'autres personnes comme vous qui ont la foi et c'est motivant, c'est inspirant, ça nous envoie en tout cas le message que, ok, on n'est pas dans une histoire bizarre, on n'est pas dans un délire qu'on se fait tout seul et on n'est pas tout seul non plus avec nos propres interrogations par rapport aux Écritures, par rapport également à ce qu'on traverse dans notre chemin de foi. Il y a aussi d'autres frères et sœurs qui vivent la même chose et qui ont pour certains plus d'expérience et c'est intéressant. C'est vraiment une richesse que nous donne notre Seigneur à travers l'Église. Donc rester éloigné de l'Église, c'est s'en priver et c'est dommage finalement parce que on ne grandit pas spirituellement et on est plus facilement vulnérable au péché, vulnérable également à la sortie de route de la foi chrétienne. On peut apostasier, on peut se laisser séduire par d'autres doctrines spirituelles ou d'autres courants. Ce n'est pas souhaitable et notre Seigneur a voulu que nous soyons ensemble pour le louer, pour l'adorer, pour nous enseigner. Il suffit de voir aussi les premières communautés de chrétiens, comme dans Actes des Apôtres, c'était vraiment communautaire. Ils partageaient tout, ils étaient ensemble, ils vivaient en Christ ensemble. C'est comme ça que l'Église a pu perdurer et que le christianisme est encore vivant aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu d'église, donc d'assemblées de croyants, de chrétiens qui se regroupent, euh, il y a peu de chances que le christianisme soit encore là aujourd'hui, qu'on puisse témoigner de Christ dans ce monde. Mais évidemment, le monde, je veux dire plutôt, Dieu a bien fait les choses, il a fait en sorte à ce que son Église perdure, que son message soit encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son retour. Alors après, euh, quelles seraient les raisons pour lesquelles des personnes se détourneraient de l'Église malgré tout et préféreraient vivre leur foi de leur côté? Eh bien, le plus souvent, on a à peu près les mêmes profils, c'est-à-dire que ces personnes-là arrivent dans une église avec un idéal de la foi chrétienne, un idéal de comment devraient se comporter les frères et sœurs entre eux, euh, et et quand cet idéal n'est pas respecté, qu'il s'effondre, ces personnes-là sont très déçues. Elles sont très déçues, elles sont voire blessées, et il y a des histoires qui se font. Donc ces personnes-là vont s'éloigner de l'Église, vont attribuer l'erreur à l'Église, se dire ouais mais le groupe, l'Église, ah c'est insupportable, ah ils sont corrompus, c'est perverti, ils parlent les uns sur les autres, ils sont mauvais. Vous verrez assez de virulence envers l'assemblée que Christ a voulu. Euh, Parce qu'elles sont déçues, simplement, elles sont blessées. Alors là, je vais juste, je vais être un peu direct, c'est l'orgueil, tout simplement, parce que par orgueil, on pense que c'est un dû d'entrer dans une assemblée où il y a des chrétiens parfaits. Les chrétiens ne sont pas exempts de péché. On continue à pécher même en tant que chrétien. Maintenant, il faut en avoir vraiment conscience dès le départ. La vie chrétienne n'est pas là pour flatter notre ego, n'est pas là pour nous caresser les oreilles, pour nous donner un bien-être. C'est pas fait pour le bien-être, être chrétien. Dieu fait grâce du bien-être si ça vient, s'il le décide, mais généralement on va traverser pas mal de choses. On aura à souffrir dans ce monde, disait notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce monde est déchu,
parce que ce monde est fait de pécheurs, non-croyants comme croyants, et on ne peut pas exiger la perfection de nos frères et sœurs, c'est impossible. Le fait que ça se passe bien avec nos frères et sœurs dans notre assemblée, c'est pas eux en fait, c'est Christ, voilà, c'est Dieu qui décide si ça doit se passer bien ou pas, et également mettre un éclairage sur notre cœur. Qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce qu'on aime assez nos frères et nos sœurs? Par exemple, moi, dans mon ancienne église, et du coup, je me suis plaint que les frères et sœurs ne venaient pas m'accueillir. En effet, le rôle d'une communauté chrétienne, c'est d'accueillir ce qui arrive. Mais en même temps, moi, est-ce que j'aimais assez mes frères et sœurs pour leur pardonner de ne pas venir vers moi après le 10e culte? Voilà. Et je n'étais pas prêt à pardonner. Très vite, j'avais de l'aigreur envers eux. Parce que ça faisait quand même quelque temps que je venais, et ils venaient pas vers moi, ils ne faisaient pas l'effort de m'intégrer. Et vous voyez, c'était comme si c'était un dû pour moi. C'était un dû que cette communauté vienne à moi. Alors que, en fait, non. Mais voilà, ça peut être, vous voyez, c'est dans les deux sens. Il y a en effet du tort d'un côté, mais il y en a aussi de notre côté. Et principalement, en fait, c'est vers nous qu'on doit nous retourner pour voir en nous, en fait, où le péché est. Pardonner en premier. Pardonner en premier. De voir si j'arrive pas à pardonner, c'est parce que justement mon cœur est mauvais, parce que mon péché m'en empêche. Mais par la grâce de Dieu, je vois ça et je peux maintenant pardonner ensuite. Et Dieu fait grâce. Donc moi, je n'ai pas eu la patience. À l'époque, je n'avais pas cette conscience-là, ce dont je vous parle aujourd'hui. J'ai quitté l'église et puis je suis allé dans une autre. Donc vous voyez, alors après il n'y a pas eu d'histoire, l'enseignement de cette église était impeccable, j'ai eu 3 personnes qui ont été super avec moi, qui m'ont aidé, qui ont combattu mes questionnements, qui étaient disponibles, 4 du coup, 4 personnes, le couple pastoral et puis 2 amis, euh, et voilà, donc c'était très bien, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu d'embrouille, comme je peux entendre chez certains chrétiens qui maintenant sont en église de maison ou sont tout seuls. Ça a été. Et je suis rentré dans une nouvelle église en début d'année, là où la communauté accueille. J'ai vu en effet mon manque d'amour, ça m'a permis de prendre conscience de ce dont je vous parle aujourd'hui. Et maintenant, j'ai le désir de m'investir davantage. Alors, je préviens en effet ceux qui disent ah mais je n'ai pas besoin d'église, l'église c'est à la maison, c'est la véritable église, mes frères et sœurs c'est ma famille. Bon, c'est en partie vrai, mais en même temps on peut pas se couper non plus d'une vraie communauté, d'une communauté où en effet ce ne sera pas facile de faire face à certains frères et sœurs, mais c'est là qu'aussi que Christ nous sanctifie. C'est un peu comme dans le couple. Dans le couple, il y a des moments où ça va être difficile d'aimer notre conjoint ou notre conjointe. Parce que il ou elle a ces défauts-là, il ou elle aujourd'hui est à l'opposé de la vision qu'on se faisait de la journée ou de l'humeur dans laquelle on était, et du coup, voilà, c'est contrariant. Eh bien écoutez, la sanctification, comme dans le couple, elle est aussi dans l'église avec des frères et sœurs avec qui on a plus ou moins du mal. Donc c'est important de voir une opportunité là-dedans parce que c'est biblique. C'est dans la Bible, on voit qu'ils sont en communauté, on voit à travers les lettres des apôtres qu'il y a des difficultés dans les églises auxquelles ils parlent, des querelles, et ils sont en train ils invitent toujours au rassemblement, à l'unité. Donc faisons cela, mes frères et sœurs. Si vous avez été blessés par une église précédente, ne restez pas là-dessus. Faites cet effort, mais par la grâce de Dieu, vraiment, demandez à Dieu de restaurer votre cœur, pour pardonner, pour être prêt ou prête à réintégrer une assemblée, mais tout en restant vraiment droit dans l'enseignement du Christ, parce que c'est important de trouver une église qui, avant tout, respecte l'enseignement de la parole.
qui ne dévie pas. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Notre salut réside en lui seul et en la foi. La foi seule qui produit ensuite des œuvres. Voilà, et pas en des choses externes. Il n'y a pas de gourou non plus à avoir. Un ancien est un frère qui a plus d'expérience, tout en restant un frère, et qu'on respecte, mais pas auquel on devient un serviteur comme si c'était Christ. Voilà. C'est juste pour vous avertir, parce que je sais que chez les chrétiens évangéliques, il y a parfois des dérives, et c'est important de sélectionner son église sur des bons critères. D'ailleurs, je pense qu'il y a des vidéos qui le font déjà. Peut-être que moi-même, j'en ferai une pour lister les critères d'une bonne église, mais à l'avenir. Et voilà. Je réfléchis à ce que j'aurais d'autre à vous partager. Je prie pour vous. Je prie pour ceux qui ont été blessés parce que j'ai de la compassion. Mais la solution n'est pas dans le fait de rester terré dans sa maison. Même si la maison c'est sympa, la famille c'est beau, c'est une grâce de Dieu ça aussi, comme la maison d'ailleurs. Mais voilà, allez aussi voir vos frères et sœurs. Trouvez une église dans laquelle l'enseignement est bon, principalement. Si l'enseignement est bon, généralement les frères et sœurs aiment cet enseignement, vous aurez en commun ça avec eux, donc ce sera un bon départ. Et il y en aura qui ne seront pas parfaits, c'est normal. Mais avant de voir la paille dans l'œil des autres, la poutre dans le nôtre, quoi. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai essayé de faire cette vidéo courte et concise. Et s'il y a quoi que ce soit, écoutez, mettez vos commentaires. Si vous avez du mal justement à réintégrer une église, je vais prier pour vous. Mais également les autres qui voient les commentaires, n'hésitez pas à prier les uns pour les autres. Quand je parle de la section commentaires, c'est vraiment pour aussi avoir cet aspect communauté. Elle remplacera jamais une communauté en réel, mais c'est un plus. En fait, il faut avoir pour moi la foi, une discipline, une relation avec Dieu quotidienne, une église, et ensuite tout le reste, c'est des bonus. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.